Les pensées de Blaise Pascal, suite, des moyens de croire, suite. Un miracle, dit-on, affermirait ma créance. On le dit quand on ne le voit pas. Les raisons qui étant vues de loin paraissent borner notre vue, mais quand on y est arrivé, on commence à voir encore au-delà. Rien n'arrête la volubilité de notre esprit. Il n'y a point, dit-on, de règle qui n'ait quelque exception, ni de vérité si générale qui n'ait quelque face par où elle manque. Il suffit qu'elle ne soit pas absolument universelle pour nous donner sujet d'appliquer l'exception au sujet présent et de dire « cela n'est pas toujours vrai, donc il y a des cas où cela n'est pas ». Il ne reste plus qu'à montrer que celui-ci en est, et c'est à quoi on est bien maladroit ou bien malheureux si on ne trouve quelques jours. On ne s'ennuie pas de manger et dormir tous les jours car la faim renaît et le sommeil. Sans cela, on s'en ennuierait. Ainsi, sans la fin des choses spirituelles, on s'en ennuie. Fin de la justice, béatitude 8e. La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est au-dessus et non pas contre. Combien les lunettes nous ont-elles découvert d'astres qui n'étaient point pour nos philosophes d'auparavant ? On entreprenait franchement l'écriture sainte sur le grand nombre des étoiles en disant « il n'y en a que 1022, nous le savons ». Il y a des herbes sur la terre, nous les voyons. De la lune, on ne les verrait pas. Et sur ces herbes, des poils, et dans ces poils, de petits animaux, mais après cela, plus rien. Ô présomptueux, les mixtes sont composés d'éléments et les éléments non. Ô présomptueux, voici un trait délicat. Il ne faut pas dire qu'il y a ce qu'on ne voit pas. Il faut donc dire comme les autres, mais ne pas penser comme eux. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturelles ? Soumission. Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y en a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, manque de se connaître en démonstration, ou en doutant de tout, manque de savoir où il faut se soumettre, ou en se soumettant en tout, manque de savoir où il faut juger. Soumission et usage de la raison, en quoi consiste le vrai christianisme ? Saint Augustin. La raison ne se soumettrait jamais si elle ne jugeait qu'il y a des occasions où elle doit se soumettre. Il est donc juste qu'elle se soumette quand elle juge qu'elle doit se soumettre. La sagesse nous envoie à l'enfance. Nisi efficiamini sicut parvuli. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants. Il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. Mais la fantaisie est semblable et contraire au sentiment, de sorte qu'on ne peut distinguer entre ces contraires. L'un dit que mon sentiment est fantaisie, l'autre que sa fantaisie est sentiment. Il faudrait avoir une règle. La raison s'offre, mais elle est ployable à tout sens, et ainsi il n'y en a point. Les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur, et ils croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir. Monsieur de Rohanès disait « Les raisons me viennent après, mais d'abord la chose m'agrée ou me choque sans en savoir la raison, et cependant cela me choque par cette raison que je ne découvre qu'ensuite. Mais je crois non pas que cela choquait par ces raisons qu'on trouve après, mais qu'on ne trouve ces raisons que parce que cela choque. Le cœur a ces raisons que la raison ne connaît point. On le sait en mille choses. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement, et soi-même naturellement selon qu'il s'y adonne, et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix.
Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre. Est-ce par raison que vous vous aimez ? C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. La foi est un don de Dieu. Ne croyez pas que nous disions que c'est un don de raisonnement. Les autres religions ne disent pas cela de leur foi. Elles ne donnaient que le raisonnement pour y arriver, qui n'y mène pas néanmoins. Qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. Cœur, instinct, principe. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les principes premiers, et c'est en vain que le raisonnement qui n'y a point de part essaie de les combattre. Les pyrrhoniens, qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point, quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison. Cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, est aussi ferme qu'aucune de celles de nos raisonnements que nos raisonnements nous donnent. Et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis. Et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point 2 nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent, et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes pour vouloir y consentir, qu'il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison qui voudrait juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Plût à Dieu que nous n'en eussions au contraire jamais besoin, et que nous connaissions toutes choses par instinct et par sentiment. Mais la nature nous a refusé ce bien, elle ne nous a, au contraire, donné que très peu de connaissances de cette sorte, toutes les autres ne peuvent être acquises que par raisonnement. Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Mais ceux qui ne l'ont pas, nous ne pouvons la leur donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut. L'ordre, contre l'objection que l'Écriture n'a pas d'ordre. Le cœur a son ordre, l'esprit a le sien, qui est par principe et démonstration. Le cœur en a un autre. On ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour, cela serait ridicule. Jésus-Christ, saint Paul ont l'ordre de la charité, non de l'esprit, car il voulait échauffer, non instruire. Saint Augustin de même. Cet ordre consiste principalement à la digression sur chaque point qu'on rapporte à la fin pour la montrer toujours. Ne vous étonnez donc pas de voir des personnes simples croire sans raisonner. Dieu leur donne l'amour de soi et la haine d'eux-mêmes. Il incline leur cœur à croire. On ne croira jamais d'une créance utile et de la foi si Dieu n'incline le cœur, et on croira dès qu'il l'inclinera. Et c'est ce que David connaissait bien lorsqu'il disait « Inclina cor meum Deus in testimonia tua ». Incline, ô mon Dieu, mon cœur vers tes exigences. La religion est proportionnée à toutes sortes d'esprits. Les premiers s'arrêtent au seul établissement et cette religion est telle que son seul établissement est suffisant pour en prouver la vérité. Les autres vont jusqu'aux apôtres. Les plus instruits vont jusqu'au commencement du monde. Les anges la voient encore mieux et de plus loin. Ceux qui croient sans avoir lu les testaments, c'est parce qu'ils ont une disposition intérieure toute sainte et que ce qu'ils entendent dire de notre religion y est conforme.
Ils sentent qu'un Dieu les a faits, ils ne veulent aimer que Dieu, ils ne veulent haïr qu'eux-mêmes. Ils sentent qu'ils n'en ont pas la force d'eux-mêmes, qu'ils sont incapables d'aller à Dieu, et que si Dieu ne vient à eux, ils ne peuvent avoir aucune communication avec lui. Et ils entendent dire que dans notre religion qu'il ne faut aimer que Dieu et ne haïr que soi-même, mais qu'étant tous corrompus et incapables de Dieu, Dieu s'est fait homme pour s'unir à nous. Il n'en faut pas davantage pour persuader des hommes qui ont cette disposition dans le cœur et qui ont cette connaissance de leur devoir et de leur incapacité. Ceux que nous voyons chrétiens sans la connaissance des prophéties et des preuves ne laissent pas d'en juger aussi bien que ceux qui ont cette connaissance. Ils en jugent par le cœur comme les autres en jugent par l'esprit. C'est Dieu lui-même qui les incline à croire et ainsi ils sont très efficacement persuadés. J'avoue bien qu'un de ces chrétiens qui croient sans preuve n'aura peut-être pas de quoi convaincre un infidèle qui en dira autant de soi. Mais ceux qui savent les preuves de la religion prouveront sans difficulté que ce fidèle est véritablement inspiré de Dieu, quoiqu'il ne pût le prouver lui-même. Car Dieu, ayant dit dans ses prophéties, qui sont indubitablement prophéties, que dans le règne de Jésus-Christ, il répandrait son esprit sur les nations, et que les fils, filles et enfants de l'Église prophétiseraient, il est sans doute que l'Esprit de Dieu est sur ceux-là, et qu'il n'est point sur les autres. Au lieu de vous plaindre de ce que Dieu s'est caché, vous lui rendrez grâce de ce qu'il s'est tant découvert, et vous lui rendrez grâce encore de ce qu'il ne s'est pas découvert aux sages superbes, indignes de connaître un Dieu si saint. Deux sortes de personnes connaissent, ceux qui ont le cœur humilié et qui aiment la bassesse, quelque degré d'esprit qu'ils aient, haut ou bas, ou ceux qui ont assez d'esprit pour voir la vérité, quelque opposition qu'ils y aient. Preuve. La religion chrétienne, par son établissement, par elle-même établie si fortement, si doucement, étant si contraire à la nature, deuxièmement, la sainteté, la hauteur et l'humilité d'une âme chrétienne, troisièmement, les merveilles de l'Écriture sainte, troisièmement, Jésus-Christ en particulier, cinquièmement, les apôtres en particulier, sixièmement, Moïse et les prophètes en particulier, septièmement, le peuple juif, huitièmement, les prophéties, neuvièmement, la perpétuité, nulle religion n'a la perpétuité, dixièmement, la doctrine qui rend raison de tout, onzièmement, la sainteté de cette loi, douzièmement, par la conduite du monde. Il est indubitable qu'après cela, on ne doit pas refuser, en considérant ce que c'est que la vie et que cette religion, de suivre l'inclination de la suivre, si elle nous vient dans le cœur, et il est certain qu'il n'y a nul lieu de se moquer de ceux qui la suivent. Preuve de la religion, morale, doctrine, miracle, prophétie, figure.